Moi, je fais une petite vidéo là pour les raids qui vont partir en Australie. Donc, je vais parler du travail, plutôt comment trouver du travail pour backpacker, mais je vais pas dire des évidences comme il faut sortir et distribuer ses CV, il faut se faire des amis, faire fonctionner son réseau pour trouver des plans taf, etc. Nous, on s'en fout, on va partir du principe qu'on n'a pas d'amis et qu'on a peur de sortir de chez soi. Et donc, on va tout faire sur Internet, quoi. Donc, le titre de la vidéo, c'est comment trouver du travail sans expérience et sans formation, sans sortir de son lit, et en quelques heures, voire 2 jours au maximum, quoi. Donc là, je vais couvrir 3 points pour parler de ce sujet, 3 sites internet qui sont Facebook, Seek et Gumtree. Et après, plus tard dans la vidéo, je parlerai d'autres sujets qui sont différents. Par exemple, je vais dire tous mes plans fermes, comment je les ai trouvés. Je vais parler un peu du travail en général, parler d'argent, ce que je pense des emplois pour backpackers, etc. Pour commencer, on va parler de Facebook. Il faut savoir qu'en Australie, Facebook, c'est extrêmement utilisé pour ses groupes. Il y a des groupes absolument pour tout. Et toujours, il y aura au minimum le groupe qui correspond un peu au groupe Facebook Le Bon Coin, donc ça s'appelle Give, Sell and Swap en général, et un groupe pour les emplois, les jobs. C'est pratiquement comme ça absolument partout en fait. Dès qu'il y a plus de 3000 habitants dans un bled ou quelque part, et ben, il y aura toujours au moins ces deux groupes-là. Et c'est très fréquenté, quoi. Il y a toujours beaucoup de membres. Donc là, par exemple, sur la partie de gauche, j'ai tapé Job Perth dans la barre de recherche Facebook, parce que Perth, c'est la ville où j'étais allé en arrivant en Australie. Et donc, les résultats qu'on trouve, c'est voilà, différents groupes comme ça, Perth Job, les Français à Perth, version job, les jobs à Perth, blablabla, blablabla. Et donc, on voit qu'ils sont populaires, hein, parce que rien que le premier, par exemple, 53 000 membres, c'est absolument énorme. Donc quand on arrive en Australie, par exemple à Perth, bah, si on veut travailler à Perth, bah, qu'est-ce qu'on fait? On like tous les groupes et puis après régulièrement on se connecte et puis il y a toujours des nouvelles publications qui apparaissent tous les jours, il doit y en avoir des dizaines et des dizaines. Donc après il faut regarder régulièrement. Euh, Faut pas liker seulement ce qu'il y a dans sa ville, par exemple. On voit qu'il y a Backpacker Job Share House Western Australia. Bah, le Western Australia, c'est l'état dans lequel se trouve Perth, donc c'est bien aussi de liker celle-là, par exemple. Par exemple, si on trouve un taf qui a l'air cool, mais qui est à 3 heures de Perth, bah, on le trouvera là-dedans, on ne le trouvera pas dans Job Perth. Enfin, peut-être. Et puis à droite, j'ai aussi marqué de manière plus large, par exemple, si on est flexible, qu'on ne veut pas forcément rester à Perth, qu'on s'en fout un peu. Voilà, on peut liker Australia Backpacker Job, donc là ça couvre toute l'Australie, Farm Work Australia, Queensland. Voilà, on peut liker les trucs d'autres États aussi si potentiellement on serait intéressé pour aller là-bas. Les jobs en Australie, c'est le groupe pour les Français qui cherchent du taf en Australie. Enfin voilà, vraiment quand on arrive en Australie, on peut tout liker. Puis après, quand on se connecte sur Facebook régulièrement, on peut voir des tonnes et des tonnes de jobs passer. Et puis il y en a toujours dans le tas qui sont intéressants. Je connais beaucoup de personnes qui sont trouvées du taf grâce à Facebook. Moi, je suis vraiment l'adepte de Gumtree, hein, j'en parlerai plus tard, mais Facebook, je sais que ça marche parce que beaucoup de gens ont fait avec ça. Donc voilà, je le recommande. Alors maintenant, je vais parler de Seek. Mais tout ce que je vais dire sur Seek, en fait, c'est valable pour tous les sites de recherche d'emploi classiques, là, comme Indeed, Jora, Azuna, etc. Je n'ai pas en tête les autres. Enfin, de toute façon, c'est tous les mêmes, hein. Donc, je parle de Seek, voilà, mais c'est valable pour tous les autres. Et en fait, tous ces sites-là, bah, c'est de la merde. Et j'en parle pour dire que c'est de la merde. Parce qu'il y a plein de backpackers qui vont vous dire de les utiliser parce que c'est bien, etc. Non, c'est de la grosse merde. Donc, pourquoi c'est de la merde? Alors, parce qu'en fait, presque toutes les offres qu'on va trouver sur ces sites, c'est des copier-coller qui sont spammés partout sur Internet. Donc, si vous allez sur n'importe lequel de ces sites, il y aura les mêmes offres d'emploi. Ils sont tous mis en ligne par des agences. Et donc, tous les backpackers comment on dit, pas très débrouillards, là, qui vont rester enfermés chez eux sur leur PC à chercher du travail pendant des semaines et après dire sur Internet, ah, en Australie, je trouve pas de travail, etc. Bah, eux, ils vont spammer voilà, de CV toute leur journée, toutes les offres, sans jamais recevoir de retour parce que bah, c'est des sites de merde. Voilà, donc ces annonces-là, quand ils vous mettent une annonce comme ça, il va y avoir genre 200 backpackers qui vont envoyer leur CV, des CV plein de mythos d'ailleurs. Ils vont dire qu'ils ont plein d'expérience et tout ça. Donc toi, avec un CV un peu honnête, tu as des chances qui sont complètement infimes. Donc on va se faire chier à envoyer des CV qui sont à chaque fois adaptés au poste avec une petite lettre de motivation là, parce qu'en Australie c'est adapté, c'est intégré dans le CV.
En début de CV, on met un petit descriptif enfin de qui on est, tout ça. Donc au final, voilà, on va perdre notre temps à répondre à des offres, à remplir des champs à chaque fois. Là, il faut remarquer son nom, sa date de naissance, expérience 1, expérience 2, etc. Et voilà, on va perdre du temps. On va attendre comme des glands dans l'espoir qu'on nous recontacte, ce qui n'arrivera jamais, à moins d'être extrêmement chanceux et de savoir se vendre comme une pute. Et donc voilà, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que déjà, c'est quasiment que des agences qui mettent les offres. C'est même pas des entreprises. C'est pas des employeurs qui veulent directement employer quelqu'un, ils n'ont pas le temps de se faire chier. Donc ils disent à une agence, j'ai besoin d'un gars avec expérience ça, donc trouvez-moi un gars comme ça. Mais ils vont pas prendre le premier gars qui se pointe. Les agences, il y a plein de demandeurs d'emploi qui vont dans les agences dire je cherche du travail. Donc pourquoi ils envoient pas ces gars-là? Pourquoi ils se font chier à aller sur internet mettre une putain d'annonce pour rechercher quelqu'un de particulier? En fait, la vérité, c'est qu'ils veulent ou un résident australien, ou ils veulent une expérience particulière. Enfin voilà. Donc il y a très peu de choses en fait sur ces sites-là, il y a très peu de choses dans lesquelles on est éligible. Donc Seek, Azuna, Jora, tous ces machins-là, c'est de la merde, c'est une perte de temps et d'énergie. De toute façon, je dis toujours emploi CV, emploi pour PD. Nous, on veut de l'immédiat. On veut pas se faire mal à la tête sur le PC. On veut pas perdre du temps. On veut pas glander derrière l'écran. Voilà. Donc, je vais quand même faire une petite démo sur Seek pour montrer rapidement, pour illustrer ce que j'essaie d'expliquer. Alors voilà, là je suis sur Seek, on va chercher du boulot ensemble. Donc on va chercher en tant que laboureur. Laboureur, ça veut dire ouvrier non qualifié. Donc comme nous on est jeunes, qu'on est fort, qu'on est un homme et qu'on se respecte, et ben on va pas rechercher à faire le ménage dans les hôtels. Nous on va faire du chantier ou de l'usine. Et on va chercher ça à Perth. Seek. Voilà, donc là je recherche les emplois récents mis en ligne sur le site. Donc voilà, donc si on regarde ici, on voit qu'ils ont été mis en ligne à 6 heures, il y a 8 heures, il y a 11 heures, il y a 7 heures. Donc là, on a l'impression qu'il y a plein de boulot, qu'on va trouver très rapidement, qu'il faudra envoyer des CV partout et on allait trouver un truc. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Donc déjà, on peut regarder qui c'est qui met en ligne les annonces. Donc là, on a FlexiStaff, donc ça, c'est forcément une agence, au nom, on reconnaît. Euh, Ça, c'est des agences, Programme Skilled Workforce, agence, Hays, c'est une agence. Voilà, bon, c'est que des agences, hein, recrutement groupe, voilà, blablabla. Donc ça, si on va sur Seek ou sur d'autres sites, eh ben, ça sera exactement les mêmes offres. Donc par exemple, on va regarder celle-là parce que démolition laboureur, on a l'impression que c'est un truc pour lequel on serait éventuellement éligible parce que c'est du boulot non qualifié, quoi. Ils vont nous demander en gros ou de casser des murs ou de passer avec le balai, ramasser les débris ou enfin des conneries dans le genre. Et donc si on regarde de plus près, voilà, bon, même pour une petite offre de merde comme ça, il faut une formation démolition de base. Donc peut-être que c'est pas grand-chose, je sais pas, je la connais pas. Mais ça montre quand même qu'ils recherchent quelqu'un un peu en particulier qui aurait certaines choses parmi tout ce qui est demandé, comme la formation pour travailler en hauteur, dans les désirables, euh, la formation de travaux à risque, etc. Bon, voilà. Euh, pour ce genre de truc, il y aura des gens qui vont passer avant vous et je suis à peu près convaincu que pratiquement tous les boulots sur SIC, eh ben, ils sont destinés essentiellement aux gens de nationalité australienne qui sont fiables et là pour du long terme. Donc voilà, après si on veut postuler pour ce job, on clique là sur Apply for this job. Je l'ai fait il y a 2 secondes, mais j'ai stoppé la vidéo parce que je parlais trop, ça prenait trop de temps. En gros, après, il te demande de remplir plein de champs avec marqué ton nom, ton adresse, ta date de naissance, uploader ton CV, voilà, ce genre de conneries. Voilà, en fait, globalement, je pense que SIG, c'est pas forcément un mauvais site dans l'absolu, mais on est en Australie et en Australie, il y a vraiment beaucoup de boulot, donc c'est bien plus efficace d'aller chasser, par exemple, sur SIG, sur Facebook, je veux dire, d'aller chasser sur Facebook pour trouver du boulot rapidement ou poser un piège sur Gumtree, comme je vais le montrer après. SIG, c'est de loin le moins efficace de ces sites internet et il fait perdre beaucoup de temps, quoi. Donc on passe à la suite, on passe à Gumtree. Alors voilà Gumtree. Donc Gumtree, c'est un site qui ressemble un peu au Leboncoin qu'on a en France, mais en version australienne. Donc on peut acheter vraiment tout ce qu'on veut ou vendre tout ce qu'on veut, comme des véhicules, des trucs pour sa maison, et on peut aussi chercher du boulot dans la catégorie job.
Donc Gumtree, c'est un site qui est très mal utilisé par les backpackers, en général, parce que je trouve ce site excellent, mais beaucoup de gens disent qu'ils n'arrivent pas à trouver du boulot dessus, même en cherchant longtemps. C'est parce que les gens s'y prennent mal et je vais expliquer comment on fait. Sur ce site, en fait, on va pas chasser, on va poser son piège. Donc je vais expliquer ça plus en détail. Voilà, donc on va aller dans le job. Voilà, là, la page devient rouge, donc ça c'est la page job de Gumtree. Et on va chercher du boulot à Perth. Donc cette fois, je ne vais pas chercher de boulot particulier. On va faire view tous les jobs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez qu'il n'y en a que 364. Est-ce que c'est marqué? Voilà, 364. Là. Donc pourquoi il y en a si peu en fait? C'est parce que quand on met Perth, et ben, ça cherche juste dans le centre de Perth. Donc il va falloir déjà y tendre la zone de recherche à 50 km. Et donc si là je refais une recherche, on va passer à 2000 annonces pour Perth. Donc là c'est les offres d'emploi. Donc si je descends, là d'abord il y a les pubs sponsorisées comme Uber Eats, voilà, Ace, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là, si on descend un peu, on arrive aux trucs divers et variés mis en ligne par un peu n'importe qui. Donc là, on voit qu'il y a un mec qui cherche un livreur en camion, un mec dans un restaurant, un mécanicien, un barbeur, comme on dit, coiffeur, etc., etc. Donc là-dedans, ça va être compliqué de trouver un truc qui nous intéresse, surtout qu'en fait, cette page-là est surveillée par au moins 100 backpackers H24 qui n'ont pas de boulot. Et donc, dès que tu as une offre qui va apparaître, ils vont cliquer dessus immédiatement. Et s'ils peuvent postuler, ils vont postuler. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait être intéressant? Je sais pas, Painter. Non, 5 ans d'expérience. Bon, je suis obligé d'aller en page 2 pour essayer de trouver un truc intéressant. Voilà, Looking for a Gardener. Parfait, voilà, le genre de truc sur lequel tous les backpackers vont cliquer parce que ils sont éventuellement éligibles pour bosser là-dedans. Le truc, ça a été mis en ligne il y a 4 heures, il y a 41 vues. Je pense que dans les 41 vues, il y en a une bonne partie, ou peut-être la moitié, qui ont envoyé vite fait un message ou essayé d'appeler pour gratter 2-3 heures de boulot, quoi. Bon, encore, c'est vraiment un taf de merde inutile, ça, donc c'est même pas la peine, ça nous intéresse même pas, en fait. Donc, vous voyez, j'arrive même pas à trouver un boulot intéressant là-dedans, donc c'est pas comme ça qu'on va chercher. De toute façon, ça, c'est surveillé par tout le monde, et il y a très peu de chances qu'on trouve un boulot intéressant là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? En fait, il faut savoir que ici, on est dans Job Opening. Mais si on va dans Job Seeker, on a tous les gens qui ont tendu leur piège. Donc c'est-à-dire qu'ils ont mis leur propre annonce et comme ça les employeurs vont les appeler directement. Donc si on regarde des exemples, on a celui-là qui dit qu'il a besoin de travailler le plus vite possible. J'ai 28 ans, je suis gna 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 gna, je suis très très fort, oui oui oui, appelez-moi. Là, on a hard worker looking for job. Bon, voilà. En fait, voilà. Si on a un employeur qui a par exemple un chantier et qui a besoin d'un mec pour renforcer son équipe, pour respecter ses délais ou je sais pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement aller ici. Et comme il a besoin d'un mec non qualifié, il s'en bat les couilles. Il a pas besoin d'aller poster une annonce en ayant des critères compliqués, attendre et puis se taper 20 cassos qui vont appeler alors qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires et qui vont lui casser les couilles, lui faire perdre son temps. Lui, ce qu'il va faire, il va venir ici. Il a besoin d'un mec n'importe qui soit un minimum motivé et qui ait l'air d'avoir déjà fait du chantier, il va voir cette annonce-là, il va cliquer sur la première qu'il voit. Ce mec a une certaine expérience sur des chantiers, voilà. Il va appeler le numéro qui est là, oui, non. Si c'est non, si le mec n'est pas disponible ou ne répond pas, il va revenir en arrière, il va revenir ici, il va descendre, il va scroller, il va aller jusqu'à lui, hard worker looking for work, il va cliquer dessus, il va appeler ce numéro. Oui, intéressé pour travailler. Non, pas intéressé. Si c'est non, il va fermer, il va passer au suivant, etc. Et là-dedans, en fait, il n'y en a pas tellement qui ont l'air d'avoir des bons profils pour faire du chantier. Si on regarde, on a voilà, couple qui veut du boulot. Un couple, ça intéresse pas grand monde. S'il y a un mec et une meuf, bah, ça veut dire qu'il y a une meuf. Donc c'est chiant. En général, ça veut dire qu'ils veulent pas se séparer. Cherche à faire le ménage, tu vas pas l'appeler pour faire du chantier, celui-là. Lui, il veut du travail en ferme, un étudiant à la con. Lui, il met roof plumbing, donc ça veut dire qu'il veut un boulot dans son domaine de compétences. Bon, voilà.
En fait, voilà, il va falloir faire nous-mêmes notre annonce avec un titre accrocheur. Par exemple, 23 years old, laboureur, looking for work as soon as possible. Ça, le mec, il va voir le titre, il va cliquer dessus. Dans ta description, tu dis que tu as 2-3 expériences. Si t'as rien, tu peux dire que tu as fait genre de la démolition, parce que c'est un truc vraiment no-brain. S'il te demande t'as fait quoi en démolition, tu dis bah tu passais avec le balai, tu ramassais les débris et tu prenais un marteau et tu cassais les murs. Il n'y a pas besoin de s'y connaître pour faire ça. Ou bien alors tu peux dire par exemple que tu creusais des trous avec une pelle, ou tu faisais du béton, tu transportais le béton dans les brouettes pour les mecs qui l'utilisaient plus loin, ce genre de choses. Donc tu as fait de la manutention, je sais pas, et puis ça ils pourront jamais vérifier quoi. Et voilà, si t'as la voiture, précise bien que t'as la voiture dans la description, sinon tu précises rien. Donc en fait on peut mettre qu'une annonce là-dedans. Donc moi je faisais ça, et ça marchait très bien. J'ai jamais, quand j'étais à Perth, j'ai jamais passé plus de 24 heures sans me faire appeler en mettant une annonce là-dessus. Si jamais ton annonce elle passe en deuxième page, bah qu'est-ce que tu fais? Tu supprimes l'annonce et tu la remets, comme ça elle revient en première page. On peut mettre une seule annonce dans chaque catégorie gratuitement sur Gumtree. Donc dans la catégorie job, on peut mettre qu'une annonce. On va pas faire une annonce je suis kitchen hand, je suis housekeeping, je fais les hôtels, je suis ouvrier de chantier, je suis blablabla. On peut en faire qu'une seule. Donc on va maximiser nos chances en mettant une annonce pour faire laboureur sur les chantiers. Et puis en général, c'est un boulot qui paye pas trop mal. En général, c'est 25 $ de l'heure. Service for hire, là-dedans aussi, on peut mettre une annonce. Donc moi, j'en mets toujours une dans le job et une dans Service for hire. Dans Service for hire, je vais dans landscaping and gardening. Et là, je dis que je cherche à faire du boulot cash in hand, donc au black, le week-end. Par exemple, je précise, par exemple, tailler les haies, passer la tondeuse à gazon, arracher les mauvaises herbes, nettoyer les vitres, ce genre de trucs. Et je demande 20 $ de l'heure. Donc j'ai pas mal de week-ends très occupés. En fait, dès qu'on commence à accumuler des contacts, et ben, comme les gens ils ont des jardins et ils ont la flemme de s'en occuper ou ils ont pas le temps, et ben, ils sont contents de t'avoir. Et en général, quand tu vas une fois chez quelqu'un, après tu te fais rappeler. Les gens ils veulent que tu reviennes pour les week-ends suivants. Ça marchait bien aussi. Donc voilà, deux manières de bosser sur Gumtree. Mettre son annonce, poser son piège dans landscaping and gardening ou poser son piège dans job en mettant que t'es laboureur. Alors maintenant, on va parler du farm work en Australie, donc le travail dans les fermes. Faut savoir en fait que l'Australie est un pays qui manque de main-d'œuvre, et surtout dans les zones rurales, en particulier dans l'agriculture. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place un système qui dit que les backpackers qui viennent en Australie pendant leur première année de visa vacances travail et qu'ils effectuent 88 jours validés de travail en ferme peuvent demander une deuxième année de visa vacances travail et donc rester une deuxième année. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de backpackers, même si ils aiment pas du tout le travail en ferme, qu'ils n'ont pas envie de transpirer, qu'ils n'ont pas envie d'être au soleil, etc. Ils vont devoir se forcer à aller faire leur travail, leur farm work, comme on dit, dans des zones rurales. Donc ça peut paraître compliqué lorsqu'on ne sait pas comment s'y prendre pour trouver du boulot. En fait, c'est extrêmement simple, hein. La manière conventionnelle que j'ai montré tout à l'heure en utilisant Gumtree par exemple ou les pages Facebook, ça marche super bien. En gros, par exemple, sur Gumtree, tu mettrais une zone au hasard perdue au milieu de je sais pas où, et tu mettrais un diamètre de recherche de 500 km autour, et puis tu chercherais picking, avec des mots-clés comme picking, farm work, des trucs comme ça. T'en trouveras quoi. Donc après, t'envoies des messages. Il manque de main-d'œuvre, donc normalement le boulot tu le trouves, il n'y a pas de souci. Il faut juste être là au moment où, en haute saison, quoi, quand les fruits sont là. Mais bon, après, même en basse saison, tu as toujours des trucs à faire, comme le pruning et l'élagage des arbres, planter les plantes fraises, par exemple, des choses comme ça. Enfin bref. Mais bon, je vais quand même parler de chaque boulot que j'ai fait en farm work, parce que j'en ai fait beaucoup, et à chaque fois, je vais dire, là j'ai trouvé comme ça, là j'ai trouvé comme ça. Bon, voilà. Alors, je prends ma liste. Bon, alors moi, j'ai commencé en faisant les vendanges à Margaret River. Donc, Margaret River, c'est 2-3 heures au sud de Perth. Donc, je suis arrivé en voiture avec un mec. Et une fois sur place, en fait, il y a des agences qui se trouvent dans la ville. Très facile à reconnaître parce qu'il y a une queue de backpackers qui sort de chacune de ces agences.
Donc tu fais la queue comme tout le monde, t'attends, tu marques ton nom sur un bout de papier et t'attends une semaine qui te rappelle, peut-être 2 semaines pour te donner du boulot, quoi. C'était une horreur, ne pas aller là-bas, c'est pas intéressant, c'est complètement surcoté comme lieu. C'est soi-disant un endroit avec des beaux paysages, un beau bord de mer et un bon coin pour surfing. Mais moi j'ai trouvé ça assez ordinaire selon les standards australiens. Donc après je me suis barré à Donnybrook. Donnybrook c'est à 1 heure de Margaret River. Donc là-bas il y avait la saison des poires qui commençait, c'est pour ça qu'on s'est barré là-bas. Et donc, ce qu'on a fait, on est passé en voiture dans la rue principale, là, et puis on regardait à droite, à gauche, quand il y avait des fermes, quand il y avait des vendeurs de légumes, par exemple, on s'arrêtait, on demandait aux gens est-ce que vous cherchez des travailleurs? Et donc, assez rapidement, après 4-5 personnes, 4-5 arrêts, ben, on a trouvé du boulot pour un fermier, qui en plus payait à l'heure, ce qui est rare en farm work. Pour le picking, il nous payait de manière horaire et pas au rendement, comme c'est d'habitude. Voilà. Enfin bref, ce mec était assez sympa. Donc quand en fait on a fini de ramasser toutes les poires qui se trouvaient dans les arbres, et ben il m'a envoyé chez son cousin qui avait une ferme à l'autre bout de la ville. Lui je connais pas son nom, donc j'ai marqué fermier random. Mais bon voilà, j'ai bossé pour lui pendant 10 jours et quand le picking s'est terminé chez lui, là par contre j'avais plus de boulot. Donc ce que j'ai fait, je suis rentré à l'auberge de jeunesse. Et mon auberge de jeunesse en fait c'était un working hostel. Et un working hostel, le principe c'est que tu vas dormir chez eux et en échange ils vont te promettre de te trouver du boulot. Donc dans la pratique, il faut vraiment pas se fier à ces personnes-là. C'est pas fiable du tout. Euh, Comme c'est un business, en fait, ils veulent que les gens restent le plus longtemps possible chez eux. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une espèce de liste d'attente. Donc quand tu es en bas de la liste d'attente, bah, tu as plusieurs jours avant de pouvoir trouver du boulot, quoi. Enfin, avant qu'ils te donnent du boulot dans le bec, quoi. Donc moi, j'avais pas envie d'attendre. Et il y a des gens avec qui je parlais, qui étaient dans mon auberge de jeunesse, qui, eux, étaient en haut de la liste d'attente. Ce qui fait que quand je suis rentré, ben, en fait, eux, ils allaient commencer le jour d'après un boulot dans une ferme. Et donc moi, je me suis incrusté avec eux, en fait. J'étais pas envoyé par le Working Hostel, mais je me suis incrusté quand même. En plus, j'avais une voiture, donc ça arrangeait les gens parce que je pouvais les amener. Et donc j'ai travaillé sur place, quoi, directement après. La meuf, elle a dit, ah, vous êtes 9 au lieu de 8, bizarre. On a fait, ouais, c'est moi qui ai en trop, mais bon, elle était contente quand même, elle s'en foutait, quoi. Voilà, on a bossé pour elle. RC Golding, une vraie pute, mais ça payait bien. Donc voilà, après au bout de 6 jours, il n'y avait plus rien à ramasser, comme d'habitude. Donc on s'est barré, enfin je me suis barré tout seul à Adélaïde. Adélaïde, je me suis retrouvé dans une auberge de jeunesse gérée par un Chinois. Et ce Chinois, en fait, il avait un gros réseau d'auberges de jeunesse. Et pour faire fonctionner son business, il faisait un peu comme les working hostels. Il a envoyé les gens qui dormaient chez lui dans une usine de packaging. Et donc là-bas, c'était des patates et des oignons. Donc je suis allé là-bas, mais là-bas il y avait vraiment une sale ambiance, quoi. Et tout le monde reconnaissait qu'il y avait une sale ambiance. Euh, C'était très sombre, il y avait beaucoup de bruit de machine et ils te prenaient pour de la merde, quoi. Vraiment pour de la merde, c'était vraiment pas bon. Donc il y avait une Française qui était en fait dans mon auberge de jeunesse, qui voulait faire son farm work, mais elle entendait tout le monde dire oh là là, là-bas c'est vraiment pas bien, on est traité comme de la merde, il y a une sale ambiance, etc. Donc elle a pas trop voulu aller là-bas. Par contre, elle a vu sur son téléphone qu'il y avait une ferme de fraises qui se trouvait à 1 heure au sud-ouest de Adélaïde. Donc elle m'a dit, tiens, Prolix, moi j'ai pas de voiture, mais j'aimerais bien aller là-bas. Et j'entends dire que toi, tu as envie de te barrer de ton truc de packaging parce que c'est de la merde. Si tu veux, on va voir ensemble, comme ça on fera peut-être du picking de fraises là-bas. Donc moi j'ai dit direct ok, j'avais pas envie de rester dans ma merde. Donc je suis allé là-bas avec elle. On a vu le manager de la ferme qui a dit qu'il y avait du boulot, donc on a commencé dès le lendemain à bosser. Euh, donc là-bas je suis resté assez longtemps, parce qu'en fait je bossais 2 jours sur 3, donc j'ai fait 25 jours de picking, mais ça fait plutôt 40 jours au total sur place. Et donc à la fin, il y a tout le monde qui s'est retrouvé au chômage en même temps parce qu'ils ont décrété subitement que c'était la fin de saison. Donc tout le monde discutait, oh vous allez où? Là-bas j'ai entendu ça, là-bas il paraît qu'il y a du boulot, etc. Donc il y a un mec qui a dit à Renmark il paraît qu'il y a du boulot à un moment. Donc moi j'ai pas attendu, je me suis direct barré avec un Coréen direction Renmark. Donc on est arrivé trop tôt en fait, il y avait pas de travail quand on est arrivé, pas vraiment en fait. On s'arrêtait en bord de route toute la journée, on s'arrêtait, on demandait aux gens, on demandait aux vendeurs de légumes, etc. À chaque fois ils nous disaient ça commence dans une semaine, ça commence dans 2 semaines, etc.
Mais bon, finalement, le Coréen, pendant que je conduisais, il regardait sur son téléphone, il regardait, puis il a fini par trouver sur Gumtree un contracteur qui était à Cadel, en fait, c'est un peu plus loin de Rennes-Marc, c'est à 1 heure ou 2 heures de Rennes-Marc, je sais plus. Euh, chez qui, en fait, la saison commençait. Donc on est allé, je suis resté qu'une semaine parce que le logement était exécrable, c'était 150 $ pour dormir dans un endroit avec une douche qui est froide, pas d'eau chaude pour faire la vaisselle, et on dormait dans des caravanes abandonnées, quoi. Donc c'était absolument scandaleux, quoi. C'est l'esclavage d'Australiens, enfin, l'esclavage du backpacker sous toute sa forme, quoi. En plus, ça payait très mal, bien sûr. Donc on est resté une semaine, après on s'est barré à Rennes-Marc parce qu'on voulait pas rester une semaine de plus. Et à Rennes-Marc, en fait, comme il y a une semaine qui s'est écoulée, les fruits ont eu le temps de mûrir et donc on était un peu plus en début de saison et on a commencé à bosser pour PLL Contractor. Donc PLL Contractor, comment on l'a trouvé? Ça, c'est encore le Coréen qui était sur son téléphone, qui a trouvé sur des sites coréens un mec coréen qui lui a dit que là-bas ça a bossé bien et ça payait bien, etc. Donc là-bas, c'est là où je suis resté le plus longtemps à faire du farm work, ce qui est bien parce que à chaque fois, au bout de 3 semaines, il fallait que je change de boulot, que je change de boulot, que je change de boulot. Là, j'ai pu rester vraiment longtemps. Et même quand je me suis barré, la saison n'était pas terminée, hein. On était encore au milieu de saison. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment où ils ont dit bon, demain, day off parce que, enfin, jour de repos parce qu'il fait trop humide, on peut pas ramasser. Et le jour suivant, c'est une journée de pause pour l'entreprise, quoi. Le lendemain, on travaille pas, quoi. Mais c'était exceptionnel, quoi. Donc moi, ça me faisait 2 jours sans travailler, ça me faisait chier. Donc je suis allé sur Gumtree. J'ai tapé Picking Renmark. J'ai regardé, j'ai cliqué sur le premier truc que j'ai vu, j'ai appelé, j'ai fait bonjour, j'ai envie de bosser demain. Ils m'ont fait OK, tu bosses demain. Voilà, je suis parti bosser pour d'autres. Donc ça, c'était une chinoise, je connais pas son nom, hein. C'était pas un grand groupe, quoi. Donc je sais même pas si, j'en sais rien ce que c'était. Mais bon, voilà, j'ai fait 6 jours chez elle. Et après, j'en avais eu assez du picking, j'en avais marre. J'ai voulu aller à l'e-spring pour faire autre chose. Là, il y avait un pote qui bossait dans une laverie à l'e-spring, donc j'avais envie de changer un peu de type de boulot. Moi, j'avais déjà fait mes 88 jours validés de farm work, donc j'avais pas besoin de continuer. Donc voilà, je suis parti pour d'autres aventures ailleurs. Alors maintenant, on va parler argent et salaire. En Australie, c'est vrai qu'on peut gagner beaucoup d'argent rapidement. Ça, c'est vrai. Et pour 2 raisons. Donc la première raison, c'est que le salaire minimum est assez élevé. Donc en net, au SMIC australien en casual, donc travailleur précaire, ça va être 20 $ net. Donc ça fait 13-14 euros. Donc c'est presque 2 fois plus que le SMIC français. Et la deuxième raison pour laquelle on peut gagner de l'argent assez rapidement, c'est qu'en fait on peut faire beaucoup d'heures très facilement. En France, on va être limité par 35 heures en général, alors qu'en Australie, on peut très facilement faire beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est rare qu'on vous donnera que 35 heures. En général, on va toujours aller plus loin. Faut savoir aussi que avant d'arriver en Australie et une fois en Australie, en fait, on entend beaucoup d'histoires aberrantes de mecs qui disent qu'ils ont fait ou qui connaissent quelqu'un qui faisait 100 000 $ par je sais pas quoi par an, qui a fait 100 000 $ en 3 mois sur un bateau, qui a fait 10 000 $ en 2 semaines dans des mines, etc. C'est important de savoir que parmi les backpackers en Australie, il y a énormément de gros mythos. C'est infesté de gros mythos. Il y a des gens, ils se sentent malins, là, c'est un peu la compétition des fois, qui c'est qui gagne le plus d'argent. Alors toujours il y a une surenchère de mythos comme ça qui veulent montrer qui c'est qui a les plus grosses couilles. Bon voilà, faut un peu ignorer ce genre de trucs. On va commencer par démonter un peu le farm work, parce que tout le monde entend régulièrement de partout des troufions qui vont vous dire qu'ils gagnent 2000 $ par semaine, enfin des trucs comme ça. En fait, c'est une grosse déformation de la réalité, c'est pas tout à fait faux. Mais ces gens-là, qui vont vous dire qu'ils gagnent 2000 $ par semaine, ils ne vous disent pas tout. Et ils savent très bien qu'ils vous disent pas tout, et volontairement ils vous disent pas tout pour que vous pensiez qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et comme ça, ils peuvent se sentir très malins, très intelligents, très forts, alors qu'en fait, c'est une grosse déformation de la réalité. Déjà, il sait très bien que la personne à qui il parle, quand tu vas lui dire 2000 $ par semaine, il va penser 2000 $, 2000 euros. Donc 2000 fois 4, ça fait 8000 € par mois. Voilà. Donc en fait, cette personne, déjà, il faut savoir qu'elle parle en brut. Les gens qui aiment bien se vanter de gagner beaucoup d'argent, ils parlent toujours en brut. On va vous dire, je gagne 2000 $ par semaine, mais en net, ça fait déjà 1000, faut enlever combien? Faut enlever 300, ça fait déjà 1700. Ça fait pas 2000, ça fait 1700. Ensuite, ils précisent pas qu'ils sont en haute saison. Donc, c'est-à-dire pas en début de saison, parce qu'en début de saison,
Quand tu ramasses les fruits sont encore pas tout à fait mûrs. Il y en a qui sont mûrs, mais il y en a qui sont pas mûrs, donc il faut beaucoup trier. Et comme tu es payé au rendement, eh ben, tu vas pas ramasser beaucoup de fruits. Et si tu ramasses pas beaucoup de fruits, tu gagnes pas beaucoup d'argent. C'est logique. T'as beau être le plus rapide du monde en début de saison, s'il n'y a pas de fruits dans les arbres, tu gagnes pas d'argent, hein. Ensuite, bon, il y a le milieu de saison qui dure quelques semaines, voire quelques mois. Et il y a la fin de saison dans laquelle les fruits commencent à être un peu pourris, à tomber des arbres et il n'y en a plus beaucoup, etc. Donc là, on recommence à pas gagner beaucoup d'argent. Ensuite, il précise pas que au début, quand il commençait, ben, il n'était pas expérimenté et il était mauvais. Tu vas pas arriver à faire du picking directement, très rapidement. Il faut de l'entraînement, voire plusieurs semaines. En général, c'est vers la fin qu'on devient bon. Donc tu dis, oui, je suis bon, je fais 2000 $ par seconde, mais pendant un mois, tu faisais 1000 $ par semaine, quoi. C'est les dernières semaines que tu commences vraiment à être bon. Donc ça, il va pas le dire. Ensuite, il va pas préciser qu'il fait les journées de 10 heures, parce qu'au final, s'il fait 60 heures semaine, bah forcément, les salaires sont élevés en sortie, hein, c'est logique. Il précise pas qu'il est jeune, que c'est un mec, qu'il est fort et qu'il est très rapide. Un mec lambda ne fait généralement pas le salaire minimum. Je pense qu'il y a 5 à 10% des humains sur Terre, et encore, je pense moins. Franchement, 5% des humains sur Terre qui sont capables de faire le salaire minimum en picking, hein. Les autres, ils vont faire autre chose, hein. Ils restent pas dans les fermes, hein. Il n'y a que les gens rapides qui restent faire du picking. Les filles, n'en parlons pas. Les filles, elles se débrouillent par exemple dans le raisin, dans les fraises, mais dès qu'il faut monter dans les arbres, bouger les échelles, ce genre de choses, elles sont complètement nulles, hein. Ensuite, il dit pas que il gagne 2000 lorsque il a une semaine parfaite. Donc une semaine parfaite, c'est-à-dire une semaine sans pluie, parce que s'il y a pluie, jour de repos, pas de salaire. Une semaine dans laquelle il avait par exemple des bonnes rangées, parce que suffit qu'il y ait un peu de maladie qui soit passée sur les arbres, il n'y a pas beaucoup de fruits, et là tu ramasses que dalle. Et ça arrive des fois avec ta tribu une rangée, c'est chacun sa rangée d'arbres. Si dans ta rangée, bah, les arbres sont morts, bah, tu ramasses rien, t'es baisé, c'est tout. Ensuite, la saison dure quelques semaines ou quelques mois, ça je l'ai dit, c'est en pleine saison. Et avant, il faut arriver à la ferme, il faut prendre la voiture, trouver le logement, trouver le boulot. Souvent, tu arrives un peu trop en avance, donc il faut attendre que la saison commence. Donc tu perds du temps, voire une semaine à pas travailler. Quand tu as fini le boulot, il faut repartir, il faut retrouver un nouveau logement, retrouver un nouveau travail, etc. Et tout ça, c'est du temps pendant lequel on travaille pas, on ne gagne pas d'argent. Ensuite, il précise pas, important, qu'en tenant ces cadences de fou, comme ça, il se pète le dos, hein. On se pète le dos en travaillant vite. Pour avoir des cadences de fou comme il fait, pour pouvoir faire 2000 $ semaine, il faut aller à fond, à fond, à fond, à fond. Franchement, moi je trouve ça super drôle, j'adore ça, la compétition, aller le plus vite possible, chaque jour il faut essayer de battre ton record. T'arrives en fin de journée, tu demandes toi t'as fait combien, toi t'as fait combien, et toi t'es le mec qui a le plus ramassé, qui a gagné le plus d'argent, tu te sens vraiment trop intelligent, c'est vraiment un pur bonheur. Je me prends vraiment au jeu, mais quand tu travailles avec des cadences comme ça, tu t'abîmes le corps. Et donc tu gagnes de l'argent, ouais, mais tu t'abîmes le corps. Ça on le dit pas. En fait, c'est comme si quelqu'un bossait 10 heures pour un salaire normal à 25 $ brut par exemple par heure, et il va dire 10 fois 25, ça fait 250, et il va multiplier par 365 pour faire le nombre de jours qu'il y a dans l'année, il va dire voilà, je gagne 100 000 $ par an, alors que c'est pas du tout vrai, il y a tous les week-ends et tout le reste après. Enfin, c'est juste débile de parler comme ça, de dire je gagne 2000 $ par semaine en faisant du picking, c'est du mytho, quoi. C'est juste du mytho. Et il n'y a qu'à voir le nombre d'endroits dans lesquels j'ai bossé, dans le passage d'avant où je montrais mes expériences en picking, pour voir que ça ne durait jamais longtemps. La période picking dans une ferme, ça ne dure pas longtemps, ça dure quelques semaines, voire quelques mois. Par exemple, dans les oranges à Rennes-Marc, ça durait plusieurs mois. Là, c'était long. Et ensuite, oui, j'ai pas précisé, mais les cerises, on peut pas les piquer toute l'année, hein. Les cerises, il y a des saisons pour les cerises, hein. On va pas faire un an de picking de cerises, hein. Même en changeant de région, il n'y aura pas des cerises ailleurs, forcément. Va falloir faire autre chose. Et quand on fera autre chose, on gagnera moins d'argent. Enfin voilà, tous les plans fermes que j'ai fait, franchement, il n'y en a pas un qui est vraiment viable. Et j'en ai fait beaucoup, hein. J'en ai fait beaucoup. À chaque fois, tu dois bouger, changer de taf, retrouver un nouvel endroit qui te prenne, etc. Donc, sauf dans de rares cas, c'est pas un bon plan pour gagner de l'argent. Les bons plans, c'est quand tu fais le packing. Donc, tu es dans l'usine à côté de la ferme qui sert à faire le tri, l'empaquetage, etc. Là, tu es payé à l'heure et tu es à l'ombre. Et c'est stable en général parce que ça dure vraiment longtemps. Ça dure beaucoup plus longtemps que le picking. C'est dans les tracteurs à aller répandre les pesticides, ce genre de trucs. Là, tu es payé à l'heure, tu fais tes 10 heures par jour, c'est stable, tu gagnes ton fric. Et après, tous les trucs payés à l'heure, divers et variés qu'on peut trouver en Australie.
qui cassent pas le dos, qui te permettent d'être à long et qui durent vraiment sur de longues périodes, quoi, qui durent 6 mois. Là, tu vas commencer à gagner de l'argent. Après, voilà, je suis d'accord que le picking, c'est sympa, on passe de bons moments, on est en communauté de backpackers, c'est un peu le trip dans l'ambiance australienne backpacker, on se fait des amis, le taf est pas stressant, tout ça. Bon, je suis d'accord. Moi, j'ai des très bons souvenirs de pas mal de fermes dans lesquelles j'ai bossé. Et voilà, attention aux mythos qui font vous faire croire qu'on va devenir riche là-dedans. Ça, c'est pas vrai. Si tu fais un road trip, ça peut être sympa pour recharger un peu. Je finis en précisant que faire l'esclave en Australie pour ramasser du fric, au bout d'un moment, c'est chiant. Il y a beaucoup de gens, moi inclus, qui sont venus en Australie en se disant qu'on allait travailler comme un sauvage pendant toute l'année, dans le but de gagner le maximum d'argent. Et des gens comme ça, j'en connais beaucoup. Et tous ces gens, en fait, il n'y en a pas un seul qui a fait son année au final, à bosser comme un sauvage et à gagner de l'argent. Il y a tout le monde au bout d'un moment qui en a marre de faire l'esclave. Tu commences à avoir de l'argent, tu te demandes qu'est-ce que tu fous là, t'es là, tu travailles, t'es comme un zombie, tu gagnes de l'argent, mais le temps passe et pourquoi au final? Tu commences à avoir envie de bouger, tu vas rencontrer des gens qui eux vont partir à droite, vont partir à gauche, ils vont mettre des photos sur les réseaux sociaux, tu auras envie toi aussi de te bouger le cul un peu. C'est quand même un peu triste de ramener 40 000 euros, mais de revenir comme un zombie, voilà, en n'ayant absolument rien fait en Australie. Moi je trouve pas ça forcément admirable. Et quel est le sens de l'argent au final? Ouais. Donc voilà, j'en viens à conclure, car je sais que c'est ce qui intéresse beaucoup de gens, comment on fait du fric rapidement en Australie. Pour faire du fric, il faut choper un taf stable, qui permette de travailler pendant plusieurs mois, voire 6 mois, voire même un an au même endroit, et ne pas en bouger, qui paye de manière horaire, que ça paye 20, le salaire minimum, donc 23,66 $, ou 26 $ ou 27 $, on s'en fout, c'est pareil. Ce qui va vraiment compter, ça va être le nombre d'heures qu'on va faire en fait. Euh, Si c'est au salaire minimum, c'est très bien, hein, ça reste élevé. Et il faut qu'on fasse voilà, minimum 45 heures, 40 à 50 heures semaine, pas forcément plus parce qu'après ça commence à taper sur le moral. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est un truc stable, qui soit pas trop fatigant, qui ne démolisse pas le dos, qu'on puisse faire sur la durée. Et c'est pas celui qui va essayer de vous rendre jaloux, là, qui va vous dire qu'il fait 2000 $ par semaine en cueillant des cerises, parce que lui, il va gagner pendant 3 semaines 2000 $ par semaine, mais les 3 semaines avant, il gagne que dalle, et les 3 semaines après, il gagne que dalle. Alors que vous gagnez vraiment de manière stable et régulière.